Bonjour à tous, dans notre équipe de ce soir, on va faire par ordre de ce que vous voyez. On va commencer par la bulle qui est située de ce côté-ci. C'est Clément. Comment ça va Clément aujourd'hui ? Bah ça va très bien, et toi? Bah écoute, oui, on a réussi, il y a toutes les bulles qui sont en Et place. tout Tout fonctionne. a l'air de fonctionner, ça a l'air d'être Super. incroyable. On n'est pas à l'abri qu'en fait il y ait une grosse couille et que personne nous entende, mais on croise les doigts pour que ce soit ok. Du coup, on a aussi juste sur la bulle là en haut à droite, Jules. Comment ça va, Jules, ce soir ? Bah ça va. Ouais. Ouais, nickel. J'entends que j'ai Facebook qui gueule, donc ça veut dire que les gens ont forcément entendu Facebook dans le truc, parce que bien sûr, on peut pas penser à tout systématiquement. On sent que je suis stressé, je suis méga stressé. À chaque fois, le direct, c'est un truc qui est différent. Ça va aller. Heureusement, on a notre professionnel du direct avec nous, juste en dessous à gauche. C'est Nicolas, bien sûr. Comment ça va, Nico ? Ça va, je suis accompagné d'avocats aujourd'hui. On sait pas du tout ce qui va arriver, mais au moins ils sont là pour me soutenir et me conseiller en cas de besoin. Et ça, c'est vraiment très cool. Et on accueille aussi aujourd'hui Roman qui est juste en dessous sur la droite, qui vous fait coucou. Ça va, Roman, aujourd'hui ? Hello. Oh bah très bien, tranquille, je reviens de voyage, donc Ah, un peu fatigué. ça c'est formidable. On a Doria Gilbertas qu'on salue, Rec Cactus, mais c'est pas toi ça, Clément, Rec Cactus ? C'est moi ça, oui, totalement, c'est moi. Tout à fait. Bah, super, vous êtes deux. Salut Clément. Ça va Clément ? T'es dans le Ça chat, va c'est génial, c'est formidable. Bonjour moi. Après, c'est vrai que pour la défense des gens, j'ai dit 19h, il est 18h59 parce qu'en réalité, on était en avance. Donc ça, c'est dingue. Après, bon, 19h aussi pour streamer, je sais pas si c'est un bon horaire. T'as encore quelques secondes avant 19h, J'ai ça encore va. quelques secondes avant Tu as bientôt sauvé l'honneur. Bah, j'ai l'impression que on a fait les présentations, c'est chouette. C'est la première fois que vous tournez avec Roman, il me semble, tous. C'est la première fois que je tourne avec vous tous, ouais, Oui, carrément. avec tous, donc oui, enfin, je veux dire, oui, enfin, sauf moi quand même, parce qu'on a fait 2 épisodes ensemble cette année, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure de tout ça. En attendant, si vous avez envie de faire des retours un petit peu sur les films ou les séries que vous avez vus en 2023, parce qu'il y a une émission qui s'est arrêtée un petit peu cette année, c'est les coups critiques qu'on faisait avec Maxime, qu'on salue, qui va bien, j'espère, et Raphaël, qui est en vacances, on espère qu'il va bien également aussi. Du coup, on a arrêté de faire ça, parce, pareil, par manque de temps, en réalité, hein, c'est compliqué de à la fois faire des critiques de cinéma et en même temps tourner des épisodes et en même temps faire du jeu de rôle. Donc il y a des petits sacrifices qui ont été faits en cours de route et les coups critiques en sont un, même si je sais que Nico, t'étais un auditeur très présent pour les coups critiques. Alors, du coup, ce qui est drôle, c'est que souvent vous parlez de choses que j'avais jamais regardées, mais je regardais quand même les coups critiques. Enfin, j'écoutais les coups critiques parce que juste vos réactions, elles sont... C'est de l'or, c'est génial. Vous êtes, enfin, je sais pas, vous êtes vraiment entre potes à chaque fois. C'est trop bien, que ce soit avec Raph ou avec Maxime, c'était vraiment super. Mais on va essayer d'en refaire. Enfin, j'aimerais bien essayer d'en refaire un petit peu, mais c'est vrai que ça demande pas mal de temps. Et je me suis dit, vu qu'on en a pas fait en ce début 2020, enfin cette première moitié 2023, si jamais il y a des films qui vous ont marqué, des séries qui vous ont marqué en bien ou en mal, on peut en parler maintenant si vous voulez. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous vient. Ouais, alors moi j'ai pas vu beaucoup de films cette année. D'ailleurs, j'ai raté les 2 grosses sorties de l'été. Hein. Oppenheimer et Barbie. Celui-là, Oppenheimer, enfin après Barbie, je suis pas allé le voir encore, mais Oppenheimer, faut le voir. Bah, tu pourrais en parler, moi, du coup. On en parlera. Que j'ai vu. En fait, moi, les 2 gros films. Bah non, les 3 gros films. Attends, il est sorti quand, lui Juste, je vérifie la date de sortie d'un film, parce que j'ai un doute, tu vois. Hop. Ouais, bah c'est ça. Donc les 3 gros films que j'ai vus cette année, c'est les Gardiens de la Galaxie 3. Voilà. J'ai vu au cinéma Les 3 Mousquetaires. Ouais. Le film français. Et c'était comment ? Bah justement, je l'ai j'en pas vu. parlerai après. Ah, je l'ai revu il y a pas longtemps. Je croyais que t'allais faire un. Tu l'as revu, c'est vrai. Ouais, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ça sera peut-être l'occasion de faire Et j'ai vu aussi Le Donjon et Dragon. Ouais. Ils ont fait un film. Ah, mais oui, il est excellent. Ouais. Il est incroyable. Qui est très On bien. va commencer par ça d'ailleurs. Mais ouais, vraiment, vas-y, on peut parler de Donjons et Dragons si tu veux. Qui a vu Donjons et Dragons ici, du coup ? Moi, je lève la main. Ouais, je l'ai vu aussi. Ah, tu l'as vu aussi. T'en as pensé quoi, Jules, du coup ? Bah, je l'ai trouvé
étonnamment bien. Il est étonnamment bien. On est d'accord. Étonnamment Il bien, ouais. est, ouais, non, vraiment, tu ressens les moments de jeu de rôle, je Ouais, trouve, c'est ça que dedans. j'adorais, ouais. Genre, tu ressens, tu fais, ah putain, ouais, ça c'est malin. Tu sens que les joueurs, là, ils se sont posés autour de la table, ils ont élaboré un plan à la con. Puis tu fais, ah oui, ok. Puis là, ils essaient, ah putain, mauvais jet. Ouais, coup dur. Tu vois les genre, les échecs du maître du jeu mais aussi, oui. par exemple, l'échec critique pour l'apparition Oui, du de dragon. ouf. Enfin, c'est. Il y a Mais plein oui, de de trucs ouf. qui sont excellents dans ce film. Franchement, il y a une vraie bonne surprise, je pense, cette année au cinéma. Mais quand je dis bonne surprise, c'est qu'on s'y attendait pas. Enfin, moi, je m'y attendais pas, c'est Donjons et Dragons. Le reste, je m'y attendais. clairement, Oppenheimer ouais. soit bon, c'était Oui. pas un problème pour moi. Mais je trouve que Donjons et Dragons, c'est la bonne surprise. Voilà. Donc, Il y a Spider-Man aussi. putain, j'avais oublié Across the Alors, Spider-Verse. Ah aussi. oui, non, je l'ai pas vu. Ouais, je suis pas du tout film de super-héros, mais alors cette série Spider-Man Ouais, est c'est super. exceptionnelle. Alors, pour ceux Ah qui ouais. connaissent pas, pour C'est- pas qu'on se trompe, hein, c'est la série d'animation, Tout à enfin, fait. Ouais, les 2 films d'animation de Sony Ouais. sur Miles Morales. Qui sont très 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 Ouais. Le très bons. premier, il est incroyable, Ouais. et du coup, c'est ah ouais, moi ça faisait longtemps que j'étais pas ressorti d'une salle de cinéma. Enfin, il dure quand même son temps, hein, il dure 2h30 là, le 2h30, deuxième. ouais. Ouais. Et mais j'avais le sourire aux lèvres tout le long de la séance, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, et j'avais la banane quoi en sortant. C'était dingue, j'ai trouvé. Enfin, vraiment trop bien. Ouais, non, c'est vraiment un très très bon film aussi. T'as parlé de quoi d'autre? Les Trois Mousquetaires aussi, Clément, c'est Ouais, ça? alors du coup, vu que je l'ai revu il y a pas longtemps, Ouais. chez moi, tranquillou, bah, en fait, il est vraiment pas mal, quoi, hein. Alors, moi, j'ai pas lu les romans, mais les costumes. Alors, de ce qu'on avait dit en sortie de ciné, de mémoire, c'est que les costumes, ils sont un peu sombres Ouais, moi c'est par ça qui rapport m'a au, dérangé, c'est ouais, la teinte Mm. obscure du film, le côté la teinte filtre obscure marron du un peu. film. Mais quand tu connais pas comme moi, par exemple, je connais pas du tout de base l'univers des Trois Mousquetaires, à part ce qu'on apprend, voilà, pour tous pour un. Ouais. Franchement, c'est agréable. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Il y a quelques longueurs dans le film sur la deuxième moitié. C'est un peu long, mais non, les visuels, surtout le bal à la fin. Tu dois te rappeler, Oui, par Marc, contre, ouais. Les chorégraphies et les visuels, visuels, les chorégraphies parties pris de de combat, réalisation sont chouettes aussi. les plans séquences. Ouais. Il y a 2-3 gros plans séquences dans le film. Non, franchement, je pense que c'est à souligner pour un film d'action français. C'est à souligner que Il est c'est pas mal. plutôt Mais plutôt pas mal. c'est ça un peu toute l'ambivalence du film Les Trois Mousquetaires, c'est que à la fois je trouve qu'il y a des parties pris de réalisation qui sont très bien, genre le plan séquence, c'est super chouette, t'as un plan séquence qui est magnifique de combat à l'épée, mais en même temps, Après, moi, ce qui m'a agacé, c'est qu'ils sont vraiment sales tout le temps, quoi. voilà, Oui, c'est vrai que le mec, t'as l'impression C'est qu'il fait de fou, la quoi. forgerie, c'est censé être des nobles quand même, mais surtout je trouve que dans le parti pris de faire un plan séquence de combat, c'est dommage pour un film de cap et d'épée, parce que le but d'un film de cap et d'épée c'est que tu vois un duel à l'épée, et je trouve que dans le plan séquence tu le vois pas. Donc à la fois je suis content parce que la réelle est bonne, et en même temps je suis frustré. C'est un peu comme si on me faisait un combat au sabre laser en plan séquence où je bute rien à ce qui se passe. Je ressortirais très très frustré. Et là, ça a Ou été un film Star Wars un peu sans le cas. combat au sabre laser. Ça rend fou. Quoi? On n'en parlera pas. Non, C'est non. fini, on n'en parle plus. Mais oui, par contre, c'est vrai que l'esthétique des gens du passé qui sont dégueulasses, c'est un truc qui commence à me saouler dans le cinéma. Et là, en plus, ils ont une apparence un petit peu Pirates des Caraïbesque Ouais. dans leur esthétique. Et c'est un peu dommage, mais sinon après en soi ça passe. J'attends surtout d'attendre Bah, le deuxième film pour juger l'ensemble de l'œuvre, quoi. Alors moi, sachant que je connais pas trop en dynastie, roi de France et tout, à part les grands classiques, le Louis XIII, je le trouve sympa. Louis XIII, c'est Louis Garrel, je crois, qui joue Louis XIII. Il est, si je dis pas de conneries, hein, il joue super bien. J'ai trouvé son rôle interprété à la perfection. Pareil, François Civil, il est excellent en rôle de D'Artagnan. C'est juste que Aramis, Porthos et un peu moins Athos sont quand même très très secondaires dans leur propre film. Et c'est quand même un peu dommage. Mais bon, ça on verra dans le deuxième comment ce sera traité. Nico, t'as une sortie qui t'a un peu emballé ou pas du tout? Alors en fait, moi, il faut savoir que je vais très peu au cinéma et là, je crois que j'ai vu qu'un seul film, pardon, cette année. Et c'était Virgin Suicide qui est sorti il y a déjà très très longtemps. En fait, je vais juste dans un cinéma où il passe des vieux films. Non, bon, Virgin Suicide, il est excellent, donc on pourrait en parler aussi, mais c'est pas vraiment une sortie récente. Bonjour Doria Gilbertas, merci pour ta présence. C'est très très chouette que tu sois là. Roman, tu veux parler un peu d'Oppenheimer du coup? Après, je suis vraiment nulle pour parler des films. Ouais, mais est-ce qu'il t'a plu du coup? Oui, il m'a énormément plu. Il m'a énormément plu. Les plans sont beaux, la musique est magnifique.
Le jeu d'acteur est superbe, évidemment. Et puis la musique, je l'ai réécoutée en fait après parce que quand je l'écoute, ça me met tellement dedans que je sais pas, ça m'aide à travailler. C'est bizarre, mais ça m'aide à travailler. Il y a certains moments où la musique va plutôt être douce et d'autres va être super inquiétante. Tu sens le stress. Enfin, c'est au-delà du stress, c'est la pression, tout le poids de ce que ça engendre, de ce que ça implique en fait pour l'humanité. Et je trouve que la musique, elle représente énormément bien le film en lui-même en fait. Et les 3 heures du film, parce que oui, il fait 3 heures, ben, en fait, on les voit pas passer. Mais je regardais les commentaires en fait tout à l'heure du Twitch et Phare Contemporain, elle disait qu'effectivement cet été, il y avait 2 films, les 2 gros films de l'été, notamment du coup Barbie et Oppenheimer. Elle disait c'est vraiment on aime beaucoup, on déteste à mort, j'ai l'impression, et effectivement on entend les 2 sons de cloche, c'est assez hétérogène. Et soit on aime beaucoup, soit on déteste, c'est assez étrange. Dans les avis en tout cas que j'ai pu voir, c'est ce que j'ai ressenti. Après Barbie, je suis pas encore allée le voir, j'aimerais bien aller le voir, mais je veux aller le voir en VO parce que Oppenheimer on l'a vu en VO aussi. Sinon en français, Barbie, c'est la voix, je sais plus comment s'appelle cette comédienne, mais la voix off en fait et la voix des dessins animés qu'on connaît depuis qu'on est gamin. Ah ouais Donc ça peut surprendre un petit peu apparemment. Effectivement, ça fait bizarre. Je sais pas si vous avez vu Martin Mystère quand vous étiez enfant. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, vous voyez, la voix de la nana dans Martin Mystère, c'est la voix de Barbie. Donc tu fais... C'est Ouais, ouf, voilà. c'est-à-dire que la personne qui fait la voix a la même voix depuis 20 ans. C'est ça. Et en fait, moi, j'avais pas capté. C'est Théo qui m'a montré ça et je fais ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Donc effectivement, t'as envie de le choper en VO, mais c'est pendant la semaine à 16h. C'est pas vraiment hyper Ouais, pratique. c'est un peu compliqué, toujours, c'est le problème. Donc voilà. Après, sinon, il y a une sortie de film, là, d'un animé. Il est sorti hier, ou hier, c'était l'avant-première, je sais plus. J'arrive plus à me souvenir du titre. Après, j'essaye de le trouver là en fait sur internet, donc je vous le dirai après quand j'aurai trouvé. Mais c'est le dernier animé, je crois, des Ghibli qui est sorti. Ah oui, Oui, le garçon Et on le héros. annonce, voilà. Et on Garçon le annonce héros. apparemment un prochain Miyazaki, le dernier des Miyazaki, mais bon, c'est on toujours sait le qu'il dernier finira par mourir Miyazaki, dessus. à chaque fois. Voilà, le c'est garçon ça. le héron, pour l'instant. Mais oui, c'est toujours le dernier. Miyazaki. Ouais. C'est un élément de com en fait. C'est ça, à chaque fois, il ne peut pas s'empêcher de C'est ça, à revenir chaque quoi fois. qu'il arrive. Ouais. Alors, pour le coup, ça faisait 10 ans depuis le dernier, là. Entre Le Vent se lève et Le Garçon Vent se le héron, lève. ça fait 10 ans. Ouais. Ah. Vent se lève, dont Ouais. on va 10 ans. parler un petit peu samedi prochain, Exactement. qui sortira, enfin quand l'épisode sur la guerre du Pacifique sortira un petit peu. Je fais de la pub comme ça, voilà, vous aurez juste à vous Ah, il connecter est sur la très chaîne bien. YouTube, hein. Je l'ai revu il y a pas Oh. longtemps d'ailleurs. Il est excellent. Ouais, c'est ça. Ouais, donc Roman, Le Garçon le héron, c'est le 1er novembre en salle. Regardez sur Halluciné. D'accord. Voilà. Bon, c'est bon à savoir. Je vais revenir un petit peu sur Oppenheimer. C'est vraiment un film que moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et c'est vrai que vous avez raison, par Contemporain et toi, Roman. Avec Barbie, c'est des films qui n'ont pas laissé, sont pas laissés indifférents, qui n'ont pas laissé indifférents les gens. Maintenant, moi, Barbie, je l'ai pas vu. Après, Oppenheimer, c'est Christopher Nolan qui l'a fait. Et c'est vrai que Nolan, généralement, ça passe ou ça casse auprès du public. Je sais que moi, ça passe très très bien. Et là, Oppenheimer, je l'ai trouvé vraiment génialissime. Il dure quoi, 3 heures, 3h30 peut-être. Et j'ai pas vu le temps littéralement passer du tout. C'est comme si c'était distordu d'une certaine manière, ne serait-ce que la musique, les jeux d'acteurs, etc. C'est un peu une des claques que je me suis prise au cinéma cette année. Je pense qu'il y en a eu. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu ça. J'ai envie de mettre Into the Spider-Verse aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Et Donjons et Dragons, parce que c'était une claque, parce que je m'y attendais pas. C'est comme si t'es là, tu dis, oh, je vais aller voir une merde, et en fait, pam, on te balance des roses au visage. Et ça fait plaisir de savoir que c'est encore possible aujourd'hui de voir des films qui sont bien foutus, parce que on nous balance quand même pas mal de caca en ce moment au visage, et c'est pas pour rien que en ce moment Hollywood c'est la grève, et du coup soutien à tous ceux qui sont en train de faire la grève à Hollywood, parce que c'est pas facile, je pense, de travailler dans un milieu comme celui-ci. Voilà. Et ouais, est-ce que, pour rebondir là-dessus, Marc, et que Roman aussi, que Nolan, ça Soutien. passe ou ça casse, D'accord. c'est que vraiment, les films de Nolan, comme tu disais, c'est soit c'est une claque immense, soit c'est
c'est un flop, hein, la personne va On va détester. détester, ouais, ça laisse rarement, Ouais. rarement différent. Moi, je sais qu'une de mes plus grosses claques au ciné sur ces 10 dernières années, c'est Interstellar, tu vois. Ah bah oui, mais c'est Ah ouais. c'est Alors, Nolan, ce que tu me dis, c'est bah oui, c'est du Nolan, Ouais, donc bien sûr. justement, bien sûr. c'est pour moi la grosse claque au ciné et Dune. Voilà. Ah, c'est Ah oui. Nolan et Et ces 10 Villeneuve, quoi. dernières années, Oh, Dune, il était Dune incroyable. et Qui d'ailleurs a été décalé la sortie de l'épisode Oui, 2 sortie, ce sera en 2024. Malheureusement. Justement avec la grève. oui, Parce que c'était très frustrant de s'arrêter au premier tiers du bouquin. Ah je crois, ouais même pas à la moitié Ouais. du bouquin. Ouais. Ah, le bouquin, Ah ouais, il est énorme, et en fait, oh tu t'arrêtes non. à C'est ça ça, du c'est livre. clair. Regardez les commentaires. Ouais. Tac, il y a Phare Contemporain qui parlait de la musique d'Oppenheimer. 1, 2, 3 Oppenheimer. d'Oppenheimer. Mais indépendamment de mon avis sur Barbie, j'ai adoré la musique Oui. de Barbie, mais vrai je qu'elle a suis l'air d'être team comédie incroyable. musicale. Voilà. Et après, on a aussi, parce qu'on on a un commentaire qui peut être un peu surprenant et que vous pouvez potentiellement pas comprendre. Phare Contemporain, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur Twitch et Instagram. Oh. Sur TikTok aussi, elle est incroyable. Elle dit bonsoir Doria Gilbertes, on soutient la CCC. Alors que je vous explique, Doria Gilbertes, elle est elle aussi sur Instagram. C'est Art Contemporain Culture. Oui, Art Contemporain Culture, pardon. Et la CCC, en fait, c'est un petit peu notre Culture Content Community. C'est notre... comment dire, un petit rassemblement de consoeurs et confrères. Voilà. Et parce qu'on est plusieurs créateurs de contenu culturel. Et donc, du coup, voilà, c'est notre petit. C'est pour ça que si vous trouvez la CCC au milieu des. Voilà, c'est pas un code chelou ou quoi. Voilà, c'est normal. Désolée, c'était une grande parenthèse. Non, mais c'est une parenthèse qui est importante parce que c'est C'est- bien d'aller voir des gens qui parlent justement un peu de culture. C'est ce qu'on essaie de faire nous aussi sur ce Ben, podcast à notre manière. C'est ça, c'est art contemporain et culture sur Insta. art contemporain. Oui, c'est ça. Art contemporain et culture. Community. Ouais, mais après, Alors, ça, ça c'est notre truc à nous. C'est notre truc à nous sur Discord. Mais voilà. Et après, donc, Yannette de Phare Contemporain est aussi sur Twitch, par exemple, ce soir. Elle fait. Alors que je sais plus. Bah, si, justement, elle va parler des créateurs et créatrices de contenu culturel parce que c'était son thème de mémoire. Voilà. Waouh, trop bien. Et ça commence à 21h. Donc, Donc, on va peut-être dès que ce rentrer live est fini, avec tout le nous. monde va voir Tout le Phare monde va voir, contemporain. exactement. Voilà. Je sais pas comment on fait pour faire des qu'on appelle Des ça raids. des raids. Je sais Ouais, pas ouais. du tout comment ça Mais marche. je crois qu'il faut être nombreux Ah ou oui. il faut être affilié Oui, je crois qu'il faut être je affilié sais ou pas. partenaire. Ouais. On avait On été peut être rodé affilié. par Rov une fois, il me semble. Rov RD, ouais, qu'on salue pardon. d'ailleurs Ouais, au passage tout à fait. dans la foulée. Vous pouvez aller voir sa chaîne Twitch aussi également. Est-ce que vous voulez rebondir un petit peu sur l'actualité cinéma ou série, une petite dernière chose avant qu'on fasse ce fameux jeu? Moi, j'ai un truc à dire sur Ouais. les séries par rapport à Netflix. Je sais pas vous, c'est peut-être moi parce que du coup, avec un algorithme, Netflix t'oriente un petit peu plus sur certaines séries, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément plus de séries espagnoles et italiennes, et je trouve ça génial. Ah. Non, Donc je sais pas si vous avez la même. Ça doit être la l'algorithme, même, je pense. Hein. Ouais. L'algorithme, parce que je crois que Netflix, ils ont une politique. Alors, c'était ça au début, c'est qu'en fait, ils acceptent tout. Et peu importe de tous les pays, en fait. Eux, ils donnent les financements. Et en tout cas, au début, c'était ça. Ça permettait vraiment à tous les pays de faire des séries. Ouais. Après, Ok. je t'avoue que je peux pas t'aider parce que moi, j'ai plus Netflix depuis qu'ils ont supprimé les. Pareil, mon joint. Je me suis dit, bah tant pis. on est les oubliés de Netflix. Je profite du Netflix de la maison, c'est pas le mien, j'avoue. J'avoue tout. Ah, Mais, moi, j'ai ouais. fini Netflix. La même. La même ici. On essaye de se débrouiller sans. Il y a des moyens pour se débrouiller. Il y a des moyens. C'est tourné. Voilà, Et sinon, est-ce que vous avez regardé la série Tim Burton de Wednesday? Non. Non. Non, ça vous Ouais. parle déjà un petit peu ou pas? Oui, bien sûr. Tu Oui, l'as on vu, connaît, bien sûr. mais Si. ça m'a pas attiré. de Ah, base. attends, du coup, je suis en décalé ou pas? Oui. Non. Non, vas-y. Non, j'ai t'as l'impression l'air que ça d'être va. bon. Guacamole. Non, je suis bon. Ah, peut-être un léger Guacamole. décalage. Ah, t'as Ok. toutes les 2 secondes de décalage. En vrai, ça se Léger. fait. C'est comme parler avec un Toki. Hein. Ok. C'est comme le chat, mais dans l'autre sens. J'ai une anecdote. J'ai une yes. anecdote avec des talkie-walkie, si vous voulez. Alors, ça n'a rien à voir. On était... Du coq à l'âne. Vas-y. Non, il y a le Très grave. Non, c'est juste que quand on était gamine avec ma frangine, on avait des talkie-walkie et on s'amusait de part et d'autre de la maison à se parler comme ça.
Et il y a un moment, on s'est dit, tiens, on va sortir l'antenne et on va mettre l'antenne dans le sol. On a posé l'antenne sur le sol. Et on a entendu une voix d'homme qui disait « Salut mes petits lutins, comment ça va ?» Oui, Et bizarre. en fait, on est tombé sur un appel ou je sais pas quoi, mais il y avait un truc sur les lutins. Enfin, le type appelait... Mais c'est trop j'en sais drôle. rien, des lutins. Genre, on est tombé sur un appel hyper chelou, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on avait quoi 12 ans? Un truc dans le genre. Je devais avoir 12 ans et 8. Ma frangine 8. Donc voilà, on est tombé sur un truc Ça dans va le genre, faire c'était bizarre, assez... C'était très bizarre. Et on s'est dit quand même, si on le pointe vers le ciel, est-ce qu'on tombe sur un truc d'un avion ou pas? On était gamines. Mais voilà. C'était Tellement. l'anecdote de Roman du soir. Et donc, du coup, toi, t'as aimé Wednesday ou pas, Roman? Ouais, oui. Ah, il y a Moi, Far j'ai content beaucoup pendant que t'as aimé bien parce- aimé, apparemment aussi. Ah, j'ai pas regardé les commentaires. Mais ouais, après, il y a eu un souci ensuite avec l'un des acteurs. Oui, j'ai vu qu'il s'est fait Euh, recast, qu'il s'est fait supprimer du casting pour la saison Ouais. 2. J'ai vu ça aujourd'hui. Ouais, oui, bah, accusé de harcèlement et plus, donc c'est compréhensible. Ah, yes. Après, pour en revenir sur le scénario, sur l'image et la musique de Wednesday, tout est parfait. Enfin, d'un côté, j'adore Tim Burton. À partir Ah de oui. ce moment-là, effectivement. Mais t'as des lumières, elles sont super. Les costumes, ils sont chouettes aussi. Enfin, moi, j'ai tout aimé, en fait, là-dedans. J'ai regardé la série 2 fois. Et en fait, en regardant la série une seconde fois, tu te rends compte de certains trucs que t'avais pas vu la première fois. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense que je suis pas là, ça va pas du tout attirer. Je pense que je suis- Ouais, pareil, moi, C'est Steven Spielberg, compréhensible, pas- hein, pas y a- plus que ça. Et toi, Jules, t'as dit que tu l'avais vu, c'est ça? Ouais. Bah non, mais du coup, je passe un peu pour un con de passer après que t'aies dit que c'était très cool. Non, mais c'est peut-être que t'as pas aimé. Non, t'as mais le droit, tu hein, as le droit trop de accroché. ne pas aimer. Moi, j'ai Tu as entendu le droit de beaucoup tacler le de truc, si critiques tu veux. assez négatives sur Ah, Wednesday. t'inquiète. Là, bah, en fait, j'ai trouvé que je dirais les 2 premiers épisodes m'ont bien pris parce que, en fait, c'est le personnage de Vendredi là, qui tient tout, en fait. Et qui est assez clairement. intriguant, c'est incroyable. Enfin, et puis, en fait, dans les premiers épisodes, c'est vraiment une psychopathe cinglante, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intriguant, en fait, de suivre ça. Et sauf que j'ai trouvé que, alors, déjà la deuxième moitié de la première partie, c'est une phrase un peu chiante, mais je trouve deuxième moitié de la commençait un première peu à partie. ça commençait déjà un peu à se normaliser, et puis la deuxième partie de la série, bah ils sont obligés de faire la scène du bal où elle tombe amoureuse du gars, et ils sont obligés enfin, moi j'ai trouvé ça dommage parce que j'étais là, bah c'est bête de lui J'ai donner trouvé le qu'elle tombe parcours amoureuse à ce contre tous moment-là. les teenage movies. Bah je sais pas, moi j'avais l'impression qu'il y avait le truc balisé de ok, faut qu'on ait tous les trucs clichés de tous les coche, teenage quoi, en fait. movies avec voilà, ça c'est fait, et du coup genre, enfin, moi j'ai beaucoup perdu d'intérêt à ce moment-là parce que c'est dommage de faire ce que vous faites déjà d'habitude avec des persos qui sont déjà clichés en soi, mais de le faire avec ce personnage-là qui avait l'air intéressant il y a 2 épisodes, quoi. Et bah là, en fait, à la fin, bah il y a plus du tout. Ça, c'est un peu le problème qu'il y a quand on commence à traiter des anti-héros, et au final, en fait, ça en vient à devenir des héros juste comme les autres, et c'est plus du tout des méchants, en fait. Ouais, tu perds l'intérêt, Et- vu que c'est une trame narrative qui est convenue. Bah Moi, du j'imagine coup, que ouais, t'as pas enfin, vu la moi, série. j'ai trouvé, en tout cas, moi, c'est vrai que ça m'a un peu. Mais après, par contre, le style Tim Burton, moi, j'étais, enfin, ouais, je suis client carrément. Ouais, on a directement 2 avis différents, donc je pense que le mieux, c'est Mais encore c'est ça d'aller que voir j'aime la bien. série pour Ouais. que vous fassiez de votre idée de votre côté. Ouais. Bah, si on parle de série Tu veux Netflix, parler de... J'en étais sûr, il allait alors je forcément sais parler. pas si Vas-y, je sais pas si j'aurai un Vas-y. contradicteur, hein, et ce serait bien d'ailleurs. Mais je pense que l'année 2023, elle est quand même à souligner pour la entre guillemets réussite, hein, qu'elle se soit visuelle ou publique pour l'instant, enfin critique, de One Piece. Ah, En j'ai vrai. pas encore Ah, regardé. j'en ai entendu parler, ouais. Ouais, et moi je l'ai binge watch. Alors je me suis surpris à la binge watch, hein. Et en vrai, bon, en termes de respect de l'œuvre, je pense qu'on peut pas dire que c'est mauvais. Ouais. Parce que c'était un des grands problèmes en fait de toutes les adaptations de manga qu'il y a eu de ces 10 voire presque 20 dernières années maintenant. Bah, c'est que ça respectait rien, quoi.
Ça trahissait le matériau de base. C'était ça le gros problème. Et avec One Piece, et surtout avec Oda, en fait, qui était... alors, il y en a beaucoup qui disaient, oui, Oda, il dit qu'il est derrière, mais en fait, il n'est pas derrière, c'est de la com. Et en fait, il était derrière. Et il a imposé au réel de faire des choses. Tu vois, par exemple, il a dit à Netflix, je veux pas de romance dans la série. Parce qu'il n'a pas de romance dans son manga. Donc, il a dit à Netflix, ça, c'est non. Il a demandé à refaire des scènes. Ouais, il a Et, posé c'est des lui qui a conditions casté- quand même. C'est lui qui a casté aussi les persos principaux. C'est, Ok. je crois que parce que la série, elle est en prod depuis 2017. Ah oui, quand même. Quand même. Oh. Ouais, 2017, ouais. Et officiellement, Netflix, c'est pas lui qui a lancé, c'est la Shueisha avec Oda. C'est Netflix, à la base, c'est c'est juste japonais. distributeur en fait, c'est ça? Ouais, il est distributeur et exécutif producteur. Producteur exécutif, ouais. Ouais. Ok. Bah oui, Donc- c'est vrai qu'il y a des bons avis, je crois, sur One Piece. Moi, il y a des bons avis. Et je pense que d'ailleurs, pour le coup, on peut se fier à l'avis du public. Alors, il y a des choses qui vont pas dans la série, hein, pour les coups, mais je pense qu'on peut dire que les fans d'anime et de manga, quand il y a un truc qui va pas, ils le font savoir. Ça, je Clair. pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Même les fans de comics, hein, quand tu vois comment les dernières séries Marvel et quand tu vois les dernières séries Marvel et certains films, ne serait-ce que Ant-Man 3, se font review bombing ou défoncer sur Rotten Tomatoes. Pour l'instant, l'avis critique général de la série Live One Piece, elle est bonne. Et je pense que même si c'est pas parfait, c'est encourageant. Oui, parce que du coup, ça veut dire que pense c'est que peut-être c'est un nouvel encourageant. ère de choses qui sont un Voilà, peu c'est mieux. ça, c'est que One Piece, jugé le manga impossible à adapter, ils ont réussi. à faire une adaptation. Les effets spéciaux les effets spéciaux sont pas parfaits. Voilà, il y a des trucs qui vont pas, mais l'avantage c'est que je crois qu'il doit y avoir 2 plans fond vert dans toute la série. Ouais. C'est tout construit en décor réel, c'est du maquillage, c'est pour les hommes poissons, ceux qui ont l'arrêt. Voilà, c'est tout fait en en prise réelle, quoi. Donc pour le coup, Ouais, donc tu conseilles à quoi. saluer, à Même saluer. pour quelqu'un qui connaîtrait pas, c'est aussi une bonne Bah, entrée. c'est ce que dit Faldor, ouais, c'est que son père a kiffé en fait. Oui, ce Que que je pense Faldor a que- dit dans les commentaires. Ouais, parce que C'est le ça qui est scénario beau. tient. Ouais, le scénario tient. Ils ont fait des choix d'adaptation parce que du coup, en 8 heures de série, parce qu'il y a 8 épisodes d'une heure, ils ont fait, je sais plus, plusieurs arcs, tu vois. Et ils ont dû faire des choix d'adaptation et bon, bah, ça colle, quoi. Je veux dire, en elle-même, la série, elle se suffit, quoi. Bah, ça, c'est cool. Ça marche. Ok. Tout en respectant le matériau de base. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Le visuel peut faire un peu kitsch parfois. Et ça, après, c'est le choix des C'est le réals. choix hein, des donc, réals, ouais. Merci à vous tous. Et sur ce, on vous fait des gros poutous Bisous. à tout le monde. Des gros bisous. Poutou